Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle Malte Academy. Ce matin, c'est moi, Arthur, qui vous accueille. Je suis avec Thomas, expert SIA. Salut Thomas. Salut Arthur. À Euh, tous. je, je vais attendre un petit peu justement que tout le monde se connecte. Est-ce que vous pouvez bien nous confirmer que vous voyez mon écran, que vous nous entendez, que tout est bon pour vous? Comme ça, on va pouvoir passer à la suite. Je vois qu'il y a 135 participants déjà. Parfait, tout a l'air de bien fonctionner. Pour info, je vous remets juste ici, voilà les trois points à retenir un petit peu sur Malte en ce moment. N'hésitez pas à aller regarder, consulter donc la page dédiée covid19.malte.fr avec toutes les informations et les ressources dédiées aux indépendants qu'on essaie de mettre à jour quotidiennement. Il n'y a pas eu de très grandes annonces récemment. Il y en aura peut-être cet après-midi. Allez regarder ce qui peut se passer, ce qui peut vous concerner dans la partie aider les justement freelances qui ont noté le hashtag Ready to Help dans leur profil pour pouvoir accompagner, aider différentes organisations dans cette situation compliquée. Et donc se former, pensez bien à aller regarder donc sur la page Malte Academy tous les sujets qui sont ajoutés chaque jour, chaque semaine, et les replays aussi qui sont maintenant à disposition. S'il y a certains sujets que vous vouliez voir et que vous avez ratés, vous allez pouvoir les retrouver à l'intérieur. C'est tout bon pour moi. Si c'est tout bon pour toi, Thomas, on va pouvoir commencer. Moi. Ce matin, on va parler Google Ads ensemble. Et oui, tout à fait. Alors déjà, est-ce que tout le monde m'entend bien? J'espère que le micro est bon et que le son est bon, c'est le plus important. Ça a l'air Alors, OK. ok, super. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Ouais, je te laisse partager ton Ouais, écran et puis je te laisse la main. on tac. Ok, bon, on va pouvoir démarrer. Alors, si on pouvait virer ce truc, ça serait top. Ok, parfait. Donc, je vous ai prévu une petite présentation. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous apprendre à bien démarrer sur Google Ads. Donc, ça va être un tutoriel assez pratique. L'objectif, c'est de vous accompagner là, sur une heure sur la création de campagne Google Ads, vous montrer les best practices, la méthodologie à appliquer pour vous assurer de ne pas faire de bêtises. Et vous montrer surtout en fait les pièges à éviter pour ne pas surpayer Google dès le début et que, comme je l'ai expliqué en introduction et c'est assez fréquent, que vous vous réveillez le lendemain de la création de votre campagne et que vous ayez dépensé 100 euros sur des mots-clés qui n'ont aucun sens et que le seul gagnant soit Google. Alors, on va démarrer assez vite parce que ça va être un tuto qui va être assez condensé. Donc, j'ai créé un petit shop Shopify. L'idée, ça va être de mettre dans la peau d'un e-commerçant qui veut promouvoir sa piscine gonflable spéciale confinement. J'essaie de prendre un produit un petit peu d'actualité. Donc, l'objectif, ça va être de se mettre à la place de cet e-commerçant-là. Comment est-ce qu'on fait pour promouvoir en fait un produit tel qu'une piscine gonflable sur Google Ads et comment est-ce qu'on va aller faire notre recherche de mots-clés, structurer nos campagnes et les créer de manière à prendre un bon départ. Donc la première chose qu'on va faire évidemment, une fois qu'on a notre produit, ça va être de démarrer sur Google Ads. Donc lorsque vous avez créé un compte Google Ads, donc vous tapez un Google Ads sur Google, vous allez arriver sur cette page-là. Déjà, la première chose à faire pour vous éviter des soucis, ça va être de passer tout de suite en mode expert. C'est super important. Le smart mode, en fait, c'est très bien si vous voulez créer une campagne très rapidement, mais en n'ayant en fait aucun contrôle. C'est-à-dire que tout va être automatisé et Google va prendre la main sur vous. Et donc, le plus souvent, c'est pas la meilleure parce que vous allez avoir aucun contrôle, vous allez dépenser plus que vous ne devez et on est là justement pour apprendre à prendre un bon départ. Donc, on va passer en expert mode. Pareil, ici, Google va absolument que vous créez une campagne sans les préparatifs. Donc, nous, on va directement passer en fait à la création du compte sans créer une campagne. On y reviendra juste après. Donc, ça, c'est pareil, c'est des petits pièges à éviter lorsque vous démarrez sur Google Ads. J'ai pas forcément la vision en même temps sur le chat. J'essaierai de traiter les questions, je pense, à la fin pour qu'on puisse avancer et qu'on puisse voilà, être pas trop haché comme on n'a qu'une heure. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, vous allez arriver sur cette interface-là. Et avant de se jeter dans le bain de la création de campagne, on va venir en fait préparer notre analyse de marché. Et on va voir qu'on a quelques outils à notre disposition qui sont excellents pour faire ça. Donc,
Je vais quand même juste regarder dans le chat. Je voudrais juste être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Tac, tac, tac. Tu nous enverras le doc. Bien sûr, je vous enverrai le doc. Bonjour Thomas. Ok, peux-tu mettre la présentation en plein écran? En fait, sur la présentation, c'est juste une checklist. Alors, je vais vite, hein, mais je vous donnerai le lien à la fin de la presse. Il y a tous les concepts clés et puis tout ce qu'on va voir là dans la vidéo. Donc, vous aurez vraiment tout. Donc, vous inquiétez pas, tout sera partagé. Voilà. Donc, on revient sur notre interface Google. Hop, mettre ça là. Et on va utiliser ce qu'on appelle le Keyword Planner. Donc c'est un super outil que Google met à notre disposition. L'idée, ça va être de trouver des idées de mots-clés par rapport à notre produit, notre service, en fait, à ce qu'on souhaite vendre sur Google Ads. Et avoir un peu une idée du marché, de la taille du marché, ce que les utilisateurs tapent sur Google, et surtout avoir une première idée au niveau de la concurrence. C'est l'écran qui est trop petit. Tu mets un... Oui, c'est un petit peu petit. Alors, comment le mettre en plein écran? Peux-tu mettre la présentation en plein écran? Ok, donc en fait, c'est moi qui suis pas bon, c'est ça, hein. Alors, si quelqu'un Bah, sait... en fait, ouais, tu es en Ouais. plein écran, Thomas, c'est juste pour zoomer, tu sais, un peu dans le navigateur, quoi, faire un zoom ou tu sais, un contrôle molette ou s'il y a une. Ouais, voilà, juste, je pense un tout petit peu comme ça et les gens verront mieux. Vous va là? Ouais, ça me paraît parfait. Allez, on y va, super, Merci. parfait. Ok, donc là, l'idée, c'est de taper des premières idées de mots-clés par rapport à notre produit. Donc nous, c'est notre piscine du déconfinement. Bon, on va mettre les premiers mots-clés qui nous passent par la tête. Donc, piscine gonflable. On va faire quelque chose de très simple en début, hein. Ici, vous allez pouvoir ensuite cibler donc, en fait, la région sur laquelle vous souhaitez avoir des idées de mots-clés. On voit bien qu'on est en France, en français. Et là, Google va vous donner... alors, on va pousser ça là. Il est essentiellement sur les AdWords ou tu entreras aussi sur les autres Google Ads. Essentiellement Search pour le moment, mais on pourra faire une autre Malte Academy sur du display, du shopping, etc. Voilà. Donc ici, en fait, vous allez avoir des idées de mots-clés. Donc ça, en fait, c'est tout ce que les utilisateurs vont taper sur Google avec le volume moyen de recherche mensuel et des requêtes associées. Donc on voit qu'effectivement, on a une piscine gonflable, c'est très recherché actuellement. Vous allez avoir une idée après du CPC moyen pour au moins apparaître en première page et du CPC max à mettre sur ce mot-clé-là pour apparaître tout en haut. Donc vous allez avoir après d'autres idées. Donc vous avez petite piscine gonflable, un texte, etc. Donc là, l'idée, ça va être de commencer à faire votre première recherche de mots-clés. Alors je vois que oui, mais comment est-il possible d'agrandir votre présentation? Pose ta souris entre les deux images et tire vers la droite. Est-ce qu'on peut totalement dissimuler Thomas? Oui, t'inquiète, Thomas, c'est bon, continue. Juste réduire, pensez à réduire voilà, les miniatures si vous pouvez. Mais là, on voit très bien, Thomas, t'inquiète pas. D'accord, ok. Donc là, vous allez prendre en fait des premières attentions. Alors, on va pas passer trop de temps sur explorer tous les mots-clés parce que c'est un exemple, mais l'idée, c'est de passer du temps à regarder les mots-clés sur lesquels vous avez beaucoup de volume. Vous avez une compétition qui est assez faible, parce que ça veut dire que c'est un marché où encore il y a de la place pour vous. Et évidemment, vous puissiez avoir une première idée du coût de votre campagne par rapport à votre produit. Nous, notre produit, on va le vendre 34 euros. Donc, si on avait par exemple des CPC à 3 ou 4 euros, on sait que potentiellement sur le search, ça serait très peu rentable. Donc, ça, c'est la première chose. Quand vous avez trouvé des mots-clés qui sont intéressants, vous allez les ajouter à votre plan. On verra à la fin de la recherche, fin de l'étude de marché, qu'est-ce qu'on va faire ensuite du plan. Ensuite, je vais vous montrer un deuxième outil qui est assez sympa pour continuer sur votre recherche. C'est Ubersuggest, pour ceux qui le connaissent. Donc, en fait, vous tapez sur Ubersuggest les mots-clés que vous souhaitez, sur lesquels vous souhaitez avoir des idées de mots-clés. Donc là, on va revenir sur piscine gonflable. Hop. Donc là, le Yu-Gi-Oh! Booster Box, c'était ce que j'avais fait pour une autre présentation. La vidéo est d'ailleurs en ligne sur YouTube. Alors, on n'est pas sur le bon pays. Tech. Donc, on va regarder un peu ce qui se passe en France. Donc ça, c'est un très bon outil. Ah, ok, il va absolument qu'on se connecte via Google. On va vite se connecter. Chernel Patel.
Donc ça, c'est un outil développé par Neil Patel, qui est très connu dans le milieu du SEO et du SEA. Je vous conseille vraiment de lire son blog si vous voulez aussi vous former au SEO. Très bon conseil de Neil Patel. Et il nous a créé en fait cet outil qui s'appelle Ubersuggest et qui nous donne des idées pour avoir en fait voilà, différents mots-clés. Donc on voit que voilà, on a un volume de recherche qui est énorme sur piscine gonflable. On voit qu'en revanche, en termes de difficulté de payance, c'est à 100 sur 100. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui sont déjà positionnés sur ce mot-clé-là. C'est plutôt une bonne chose, que ça prouve qu'il y a un marché. Maintenant, ça prouve qu'il va falloir que la stratégie d'acquisition qui soit la meilleure possible avec une exécution parfaite parce que la concurrence est rude. Et vous avez une idée du coût moyen par clic. Donc pareil, en fait, après vous scrollez un peu et vous allez avoir pour votre mot-clé, votre indice de difficulté. Pareil, l'indice de difficulté, en fait, si vous voulez faire du SEO, donc c'est pas mal aussi pour avoir des données sur le SEO. Et vous allez voir en fait tout ce que les utilisateurs recherchent en plus. Donc on voit qu'on trouve à peu près les mêmes mots-clés là pour le coup. La piscine gonflable pas chère, la piscine gonflable pour bébé, rectangulaire, rectangle, etc. Donc là, pareil, en fait, si vous trouvez des mots-clés qui ont l'air sympas, mais donc votre produit, vous savez plus sur les thématiques piscine gonflable pas cher. Du coup, on va le prendre. On voit à droite tous les concurrents. Donc on voit que c'est Mano Mano, c'est Discount, Jiffy, Amazon. Donc des gros acteurs qui ne vont pas nous faire de cadeaux. Hop. Ensuite, on va le copier et on va venir l'ajouter dans notre Keyword Planner. Ah, on n'a pas le bon lien. Alors, c'était piscine cher. Hop. Et pareil, là, on va regarder ce que nous donne Google quand on a trouvé des mots-clés assez sympas. On voit que la concurrence est assez élevée également. Et on retrouve à peu près les mêmes données que ce que nous donne Ubersuggest. Donc, si le mot-clé vous semble pertinent, vous l'ajoutez. Donc ça, c'est le premier outil que vous allez pouvoir utiliser. Le deuxième, j'aime beaucoup cet outil-là. Donc, c'est une extension Chrome qui s'appelle Keyword Everywhere. Donc, vous allez sur Chrome, vous tapez Keyword Everywhere et vous allez avoir ensuite ce petit plugin qui va apparaître juste ici. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez taper en fait un mot-clé sur Google, tac, piscine gonflable cher, hop, vous allez pouvoir avoir pareil. Donc, bon, quand vous faites l'exercice, vous allez avoir déjà un peu les concurrents. Vous voyez qu'il y a du shopping, ces Discount, Jiffy, etc. sont présents sur ce mot-clé-là. Mais à droite, vous allez avoir en fait pareil des mots-clés associés que en fait les utilisateurs tapent en rapport avec piscine gonflable pas cher. Donc encore une fois, ça va vous donner des idées de mots-clés sur lesquels vous pouvez vous positionner. Bon, là, on a des piscines gonflables en anglais. Je ne sais pas que les Anglais faisaient des piscines gonflables mieux ou spéciales. Et pareil, donc ça va vous donner en fait des idées de mots-clés. Si vous avez en fait, vous êtes encore même en recherche de produits. Là, on voit qu'on a des personnes qui cherchent des piscines semi-enterrées. Est-ce que ça peut matcher avec notre produit? Je ne sais pas, on va les regarder. Donc, quand vous trouvez un mot-clé intéressant, pareil, vous le prenez. On va venir l'ajouter dans le Keyword Planner. On va voir un peu ce que nous dit Google. On voit que c'est un mot-clé qui est très, très recherché. Mais pour le coup, cette fois-ci, les coûts par clic sont beaucoup plus élevés, probablement parce que ça ne matche pas peut-être avec notre produit de piscine gonflable. En revanche, si vous êtes une entreprise, par exemple, et vous faites des piscines gonflables, des piscines extérieures, ou justement des piscines semi-enterrées, vous voyez que le marché est juste énorme en France. Donc, ça vaut le coup de développer une offre, par exemple. Après, vous avez aussi une idée des CPC, donc vous savez que les coûts par clic sont assez élevés, donc il faudra que votre produit soit relativement cher. Voilà, donc ça c'est pareil pour Keyword Everywhere. Le troisième outil, alors celui-ci il est payant, mais si vous faites du SEO, théoriquement vous l'avez, c'est SEMrush. Donc SEMrush, il va vous donner pareil des idées de mots-clés, avec en plus, lorsque vous avez la partie payante, vous allez pouvoir en fait rentrer les URL de votre concurrent et voir les mots-clés Google Ads de votre concurrent. Vous allez pouvoir l'espionner. Et donc, si vous savez que votre concurrent est rentable, vous avez juste à copier en fait les mots-clés sur lesquels il se positionne et juste faire une meilleure offre que lui, avoir une meilleure stratégie Google Ads que lui. Et donc ça, c'est un bon moyen de bien démarrer sur Google Ads. On parle d'un est élevé ou trop compétitif, par exemple. Je vais y répondre à cette question juste après. Je ne vais pas l'utiliser là parce que bon, j'ai la version payante, mais
ça ne servira à rien de tout vous montrer si vous ne l'avez pas en version payante. Mais en tout cas, si vous faites du SEO et du SEA, moi, je vous encourage vraiment à prendre la version SEMrush. C'est un des super outils sur le marché. Ça coûte une centaine d'euros par mois. Mais si vous êtes marketeur, vous êtes dans une entreprise, je pense que c'est un des meilleurs outils que je vais vous conseiller. Voilà. Le dernier outil qui est aussi assez intéressant, c'est Answer the Public pour trouver des mots-clés. En fait, là, vous avez vraiment les idées de questions que les utilisateurs se posent sur Google. Donc, par exemple, si vous retapez piscine gonflable, hop, vous vous mettez bien évidemment en France. Alors, tac, on est là. Comment juger si le CPC coûte ou non? En fait, ce qu'il faut faire, c'est un simple calcul de ROI. Si tu es un site e-commerce, tu sais qu'en moyenne, ton taux de conversion il va tourner autour de 2%. Donc, imaginons ton CPC il est à 1 euro. Ça veut dire qu'en moyenne, tu vas faire une vente tous les 50 clics. Donc, tu vas avoir un coût d'acquisition vraiment en estimation à 50 euros. Donc, imaginons que nous, notre produit, on le vend 34 euros TTC. Après, on a nos coûts de production, les coûts de livraison, etc. Donc, si on a des CPC de 1 euro, en moyenne, on sait que notre coût d'acquisition c'est 50 euros. On vend un produit à 34 euros, donc on sait qu'on ne va pas être rentable. Donc, en fait, il ne faut pas s'attacher au CPC en soi. Ce qu'il faut, c'est faire un bref calcul de est-ce que par rapport au CPC du marché, ça semble potentiellement possible d'être rentable. Voilà. J'espère répondre à la question. Donc, du coup, pour revenir sur Answer the Public, ici, donc, par rapport à la piscine gonflable, vous allez avoir toutes les requêtes que les utilisateurs se posent autour du thème piscine gonflable. Donc, on voit qu'il y en a qui se demandent beaucoup comment nettoyer une piscine gonflable, comment vider une piscine gonflable. Donc là, ça peut venir égayer votre stratégie de contenu et bien sûr faire de l'upsell. Probablement, pour faire du nettoyage de piscine gonflable, il faut des outils. Donc, si vous avez un site e-commerce, vous pouvez rédiger un article à ce sujet-là et après proposer vos produits de nettoyage. On voit qu'on a des personnes qui se posent la question de quelle piscine gonflable choisir, piscine gonflable qui s'affaisse. Donc ça, c'est tous les problèmes de piscine gonflable. Si vous avez des services d'entretien, vous pouvez les proposer. Piscine gonflable ou tubulaire, etc. On ne va pas tous les faire, mais c'est un super outil qui est gratuit. Oui, tout à fait, c'est gratuit. Et ça va venir en fait égayer votre stratégie de contenu, avoir une idée de produits additionnels que vous pouvez vendre et surtout trouver des angles d'attaque sur le SEA pour promouvoir votre produit. Que mettre dans piscine gonflable, bon, c'est assez intéressant. Là, pour le coup, si on est dans une thématique d'achat, sur du SEA, ce qui est important, c'est de chercher les intentions d'achat. Là, on est beaucoup sur des personnes en fait qui ont l'air d'avoir une piscine gonflable ici, parce qu'ils se demandent comment entretenir. Et ici, quelle piscine gonflable choisir? C'est des personnes en fait qui vont probablement bencher des piscines gonflables. Voilà, donc ça c'est un très bon outil. Là, je n'ai pas de mots-clés directs à utiliser pour notre marché, mais pensez à y jeter un œil. Ça va vous donner plein d'idées de produits à lancer ou de contenu à créer. Voilà, donc ça c'est vraiment les 4 outils. Hein. Je les répète, Ubersuggest, Answer the Public, Keyword Everywhere, SEMrush. En utilisant ces 4 outils-là, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour faire une bonne analyse de marché et commencer à mettre sur pied votre stratégie sur Google Ads. Et oui, cette stratégie, ça s'applique à tout. Il faut passer par là avant de créer sa campagne. Le plus important, j'explique beaucoup donc, sur Web Market School, qui est mon blog, il faut être data-driven. Il ne faut pas se fier à ses intuitions. Il faut essayer de prendre de la donnée toujours avant de prendre des actions sur la partie digitale. Donc, prenez des idées au niveau des mots-clés et collez-vous à cette stratégie. Ok, donc maintenant qu'on a fait notre plan, on a terminé notre recherche, ensuite on va aller sur tous les mots-clés qu'on a ajoutés. Et là, Google va nous donner une première estimation de coût mensuel et de performance qu'on va pouvoir avoir par rapport à nos mots-clés. Donc là, on voit que par rapport à tous les mots-clés qu'on a ajoutés, donc là, il n'y en a que 4, on va dépenser en moyenne avec un CPC max à 1 euro, 830 euros par mois. On va pouvoir obtenir 2000 clics avec un CPC moyen de 40 centimes. Sachant que là, les mots-clés, en fait, on les a achetés en match type large. Alors,
je ferai une brève introduction sur les types de correspondance. L'idée, c'est que en fait, vous avez plusieurs moyens d'acheter des mots-clés sur Google Ads. C'est ce qu'on appelle les types de correspondance. C'est plus ou moins large. Là, on est sur du large. Donc, en gros, on va venir acheter toutes les requêtes de recherche qui contiennent les mots-clés, plus toutes les intentions associées. Donc, par exemple, piscine gonflable, piscine extérieure, etc. Donc, ça, c'est vrai qu'on va cibler très, très large. Donc, on peut avoir des mots-clés en fait, qu'on va acheter en requête, par exemple, exact. Où en fait, là, on va simplement acheter exactement le terme de recherche petite piscine gonflable, piscine gonflable, Intex, etc. Ça va vous éviter en fait d'acheter trop large et d'avoir des mots-clés qui sont pas du tout, enfin des requêtes de recherche qui sont pas du tout pertinentes. Et donc ça, j'y reviendrai, mais c'est très important de toujours acheter en exact au début pour pas acheter des mots-clés que vous n'avez pas choisis au démarrage. On voit qu'on a diminué notre achat par 2 en resserrant en exact. Ça va pas bouger au niveau du CPC, mais au moins, en achetant en exact au démarrage, vous êtes sûr d'acheter que le mot-clé en question. Href, SEMrush. Mon blog Web Market School, je vous le donnerai plus tard. Intention au sens, qui a ce terme en NLP. Je ne sais pas ce que tu entends par NLP. Ce que j'entends, c'est en fait, il faut bien. Alors, petite parenthèse, au niveau de Google Ads, il y a 2 termes, il faut bien différencier. C'est le mot-clé et le terme de recherche. Le mot-clé, c'est ce que vous allez acheter sur Google Ads. Le terme de recherche, c'est ce qui va venir déclencher vos mots-clés. Donc en fait, quand on dit qu'on achète un mot-clé, ça va être lié au type de correspondance pour lequel on achète ce mot-clé-là. Quand on achète un mot-clé en exact, on va acheter toutes les requêtes de recherche qui contiennent exactement le mot-clé qu'on a acheté. Donc là, on est en exact, on va acheter que les requêtes de recherche qui contiennent petite piscine gonflable. Quand on achète un mot-clé en large, on va acheter toutes les requêtes de recherche petite piscine gonflable plus toutes les requêtes associées. Et donc là, c'est Google qui décide ce que c'est qu'une requête associée. Et ça peut partir très loin. Et donc du coup, on peut potentiellement, en achetant petite piscine gonflable, se retrouver à acheter des mots-clés piscine intérieure, piscine olympique, enfin je ne sais pas, mais du coup, c'est beaucoup trop large. Donc vraiment, quand vous démarrez, vous achetez toujours en exact pour éviter les erreurs. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait votre plan, l'idée là, c'est de le raffiner un peu, d'avoir un peu une idée des CPC que vous allez pouvoir mettre. Donc là, Google vous donne une courbe en fait en fonction du CPC max que vous avez, quel est le nombre de clics que vous allez avoir sur le mois. Donc on voit qu'on a vraiment un point d'inflexion autour de 60 centimes. On voit que grosso modo, si on met un CPC max à plus de 1,20 €, bah, on couvre tout le marché. Hein. Au-delà, ça ne sert pas à grand chose. Donc là, ça dépend en fait du nombre de clics que vous voulez avoir. Par exemple, on voit que sur un CPC à 20 centimes, on aura déjà 520 clics, c'est pas mal pour démarrer. Donc du coup, on pourra se dire, ok, on va partir sur un CPC à 20 centimes, on va être un peu conservateur au début, ça va nous apporter 520 clics. Donc c'est un bon moyen d'avoir d'en fait des estimations lorsque vous démarrez sur Google Ads. Voilà, donc là on aura 280 clics, ça va nous coûter 42 € sur le mois. Donc voilà, à toutes les personnes en fait qui se posent toujours la même question, qui est quel est le coût d'une campagne Google Ads. Si vous faites ce travail, eh ben, vous avez la réponse en fonction du CPC max que vous allez mettre. Ensuite, donc ça c'est pour la recherche, en fait, un peu de marché, l'étude de marché. Maintenant, une fois que vous avez vos mots-clés, alors nous on n'en a pas beaucoup, hein, il va falloir structurer vos mots-clés dans des campagnes et des groupes d'annonces. Donc pour ça, moi je vous encourage à utiliser ce petit fichier qui est un fichier sur lequel vous allez pouvoir en fait juste structurer vos campagnes. Vous allez voir que ça va vous aider vachement sur après la création de votre campagne. Alors petite parenthèse pareil pour un peu de théorie. Donc ça, je l'ai mis dans le fichier où c'est un peu flou, mais juste que vous compreniez comment est-ce que une campagne se structure et comment ça fonctionne au niveau de Google Ads. Parce que ça, encore une fois, c'est source d'erreur lorsqu'on démarre. Donc, au sein d'une campagne Google Ads, vous avez ce qu'on appelle des groupes d'annonces. Dans chaque groupe d'annonces, c'est là où vous allez insérer vos mots-clés et vos annonces. Donc jusque-là, normalement, c'est assez simple à comprendre. Là où ça se complexifie, c'est que en fait, dans chaque groupe d'annonces, les mots-clés que vous allez ajouter, vous n'allez pas pouvoir dire, OK, mon mot-clé 1, je veux qu'il soit en rapport avec mon annonce 1. Mon mot-clé 2, je veux qu'il se déclenche en rapport avec mon annonce 2. Ce qui fait qu'imaginons qu'on vende des piscines intérieures et des piscines extérieures.
et que dans un seul et même groupe d'annonces, on mette piscine intérieure, piscine extérieure, piscine gonflable, etc. Et qu'on se dise, tiens, dans mon groupe d'annonces, bah, du coup, je vais faire ce qui est logique, une annonce spéciale piscine gonflable, une annonce spéciale piscine intérieure et une annonce spéciale piscine extérieure. Et ben, au sein d'un même groupe d'annonces, vous n'allez pas pouvoir associer une annonce à un mot-clé en particulier. Ce qui fait que lorsque vous rassemblez plusieurs mots-clés qui n'ont pas de sens entre eux, ou qui traitent de thèmes différents, et ben, potentiellement, votre annonce qui parlait de piscine gonflable va se déclencher sur un mot-clé de piscine intérieure. Donc, du coup, il va y avoir en fait un mismatch entre la requête utilisateur, quelqu'un qui va chercher une piscine gonflable, et qui va voir apparaître une annonce qui lui parle de piscine intérieure. Donc, en fait, la pertinence va être réduite sur le search. Vous allez probablement perdre le clic. Et en plus, on va y venir juste après, mais votre score de qualité va être impacté parce que vous n'êtes pas du tout pertinent par rapport à la requête utilisateur. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est que, et donc ça c'est la bonne pratique Google Ads vraiment à avoir en tête, c'est que chaque groupe d'annonces doit impérativement traiter d'un thème en particulier et d'un seul, pour éviter ce décalage entre les mots-clés et les annonces. Donc si vous avez par exemple 3 thèmes différents, piscine gonflable, piscine intérieure, piscine extérieure, vous allez faire un groupe d'annonces spécial piscine gonflable, vous allez mettre tous vos mots-clés en rapport avec les piscines gonflables, un groupe d'annonces en rapport avec vos piscines extérieures, vous allez mettre tous vos mots-clés en rapport avec la piscine extérieure, et un troisième groupe d'annonces pour la piscine intérieure. Donc il faut vraiment que les mots-clés soient cohérents. Dans un groupe d'annonces, non, c'est cohérent de mots-clés d'annonces, mais c'est Google qui gère leur appariement. Oui, exactement. En fait, c'est Google qui va gérer les annonces qui vont se déclencher en fonction des mots-clés. Et donc, du coup, pour éviter qu'il y ait un décalage, il faut qu'on lui donne que des mots-clés qui sont très proches les uns des autres, et donc des annonces qui correspondent à l'ensemble des mots-clés du groupe d'annonces. Donc, du coup, en fait, ce petit... comment est-ce qu'on enlève ce truc? Masquer. Ok, donc là, je me suis masqué. Ok, hop. Donc en fait, ce petit fichier, il va vous permettre tout simplement d'avoir une vision globale de la campagne que vous voulez créer. Donc nous, c'est pas forcément hyper sensé par rapport à notre recherche de marché. Mais imaginons donc qu'on a eu 3 produits. Donc on aurait eu un groupe d'annonces, comme je viens de l'expliquer, piscine intérieure. Hop. Vous allez mettre tous vos mots-clés dedans. Donc, par exemple, on aurait eu piscine intérieure. Hop. CTRL-V, tac. Donc, souvent, piscine intérieure. On a vu que ce qui est intéressant, c'est piscine intérieure pas cher, etc. Donc là, vous avez votre premier groupe d'annonces. Ensuite, vous allez avoir, pareil, votre groupe d'annonces, mais cette fois-ci, c'est plus intérieur, c'est extérieur. Là, l'idée, c'est vraiment de mapper en fait votre première campagne. Vous allez voir qu'après, sur la création de campagne, vous allez gagner vachement de temps. Piscine extérieure. Et enfin, tac, le dernier thème, c'est notre fameuse piscine gonflable. Hop. Alors, je les mets comme ça rapidement. Hop. Piscine intérieure, piscine extérieure. J'aurais pu aller plus vite en faisant rechercher et remplacer. L'idée de faire ça aussi, c'est que du coup, voilà, avec la fonction rechercher et remplacer, vous allez pouvoir en fait rapidement créer votre structure de campagne. Et aussi, donc j'en profite au passage, Google Ads ne permet pas de bien visualiser cette vision d'ensemble. Non, Google Ads ne permet pas de bien visualiser cette vision d'ensemble. Pourquoi aussi je passe par un fichier au début, c'est parce que, donc là on ne va pas l'aborder, mais il y a un outil qui s'appelle Google Ads Editor. En fait, lorsque vous créez vos campagnes comme ça, via ce fichier-là, vous pouvez l'uploader dans Google Ads Editor et ça va venir créer votre campagne automatiquement. Tout le travail à la mano qu'on va faire juste après, vous n'aurez pas à le faire, vous allez gagner du temps. Là, on ne va pas faire de tutoriel sur Google Ads Editor parce que c'est un outil qui est un petit peu plus avancé. Mais c'est une bonne pratique de démarrer sur ce fichier-là parce que quand vous allez gagner en expérience sur Google Ads, en fait, vous allez tout le temps passer par Google Ads Editor et vous allez pouvoir uploader vos fichiers en bulk entre guillemets. Donc là, vous allez vraiment gagner du temps. Voilà. Et ensuite, vous allez mettre vos CPC par rapport à ce que vous avez analysé du marché. Donc nous, on était autour de 20 centimes. Hein. Hop. Tac. Voilà, donc là, on a notre vision d'ensemble de notre campagne. Voilà, bon, donc on va faire ça plus tard. Hop. Et donc ça sera le fichier que vous pourrez uploader dans Google Ads Editor. Mais
pour l'intérêt du tutoriel, on va revenir à la création de campagne. Donc là, on a fini notre structuration. On sait comment on va structurer notre campagne par groupe d'annonces, on a nos mots-clés. Et donc maintenant, on va passer à la création de la campagne. Et c'est là où je vais vous montrer un peu tous les petits pièges à éviter. Bien évidemment, tous les pièges seront dans le fichier. Donc vous avez les 13 steps en fait, à mettre en place lorsque vous créez une campagne. Donc ça, vous aurez tout. Voilà. Donc, on va quitter notre keyword plan. Hop, on va revenir à notre interface de base. Et donc là, on va aller créer notre première campagne. Donc la première chose à faire, c'est de sélectionner l'objectif de votre campagne. Donc nous, c'est de faire des ventes. On va démarrer sur le réseau de recherche. Donc là, vous voyez un peu tous les réseaux de Google. Nous, on va s'attarder sur le réseau de recherche. Je ne sais pas l'heure qu'il est. Il est déjà 13h40. OK. On est dans les temps. Alors, ensuite, Google vous demande comment est-ce que vous souhaitez atteindre votre objectif. Et bien nous, c'est simplement sur le site web. Donc, vous allez mettre l'URL de votre site, juste ici. Donc là, l'idée, c'est juste de donner quelques interactions, enfin quelques informations à Google sur l'objectif que vous souhaitez atteindre. Sur le suivi des conversions, donc ça, on en parlera à la fin. Évidemment, c'est essentiel. Il faudra bien traquer vos conversions. Donc là, vous donnez un nom à votre campagne. Hop, donc nous, elle s'appelait ma campagne. Je vais vous donner quand même les best practices. Ce qui est généralement best practice qu'on donne au niveau de Google Ads, c'est d'indiquer le réseau sur lequel vous publiez, la région. Donc nous, on sera en France. Donc là, le thème. Donc nous, on est sur de la piscine. Hop. Et on va y venir juste après, mais généralement, la stratégie d'enchère. J'aimerais compléter juste après. On s'en fout l'heure, c'est passionnant. Oui, mais il y a peut-être des personnes qui n'ont prévu que d'une heure dans leur calendrier, donc je vais devoir tout boucler en une heure. Ensuite, au niveau du réseau, donc là, pareil, Google, par défaut, il veut évidemment que vous dépensiez le plus d'argent, donc il va tout vous mettre, il va vous dire, OK, on va les diffuser sur le display, sur le search, sur tous les partenaires de recherche. Donc ça, typiquement, c'est parfait pour se réveiller demain matin et avoir 200 €. Donc, si vous souhaitez simplement publier sur le search, on va bien évidemment enlever le display. On ne va pas du tout publier sur le display. Petite parenthèse, le display, donc c'est toutes les bannières en fait, que vous voyez lorsque vous vous baladez sur les différents sites sur le web, toutes les bannières publicitaires que vous voyez à droite à gauche. Ça, c'est le display. Donc évidemment, nous, on a dit qu'on voulait publier sur le search, donc on enlève le display. Les partenaires du réseau de recherche de Google, c'est les autres réseaux de recherche, Ecosia, etc. On sait que le plus pertinent, c'est Google, donc pareil, pour le moment, on ne va pas aller diffuser nos annonces sur le réseau, les partenaires du réseau de recherche. Donc la première best practice, vous décochez tout, comme ça vous êtes sûr de simplement diffuser sur le search. Ensuite, ici, vous allez venir choisir le pays ou même la ville ou le département sur lequel vous souhaitez publier vos annonces. On va dire qu'on livre en France. Et ici, très important, il faut toujours aller dans les options géographiques. Et ici, Google, en fait, par défaut, alors je suis désolé, mon Google Ads est en anglais, pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vais traduire. Ici, en fait, Google, par défaut, dans les ciblages géographiques, vous dit, OK, tu as ciblé la France, donc du coup, moi, tes annonces, elles vont se diffuser pour toutes les personnes qui sont bien évidemment en France, mais qui sont également intéressées par la France. Donc, imaginons que moi, je sois en ce moment en Amérique du Sud, parce que je vis là-bas et que tout simplement, je suis français. Typiquement, si je tape piscine gonflable depuis mon appartement en Amérique du Sud, je vais potentiellement voir votre annonce. Sauf qu'évidemment, moi, je livre qu'en France et je ne livre pas en Amérique du Sud. Donc, je vais perdre mon argent à diffuser auprès de personnes comme moi. Donc, c'est très important lorsque vous démarrez sur le search de toujours en fait cocher la case personnes qui sont dans la zone géographique ou qui y viennent régulièrement. Comme ça vous évite d'aller cibler des personnes dans le monde entier. Juste pour vous montrer à quel point ça peut dégénérer, j'ai déjà des clients en fait qui font pas effectivement cet effort de cliquer sur cette option géographique et sur des gros budgets. Le plus gros que j'ai eu, il me semble que c'était 25 000 € de perte à cause de cette option, parce qu'en fait du coup ils se retrouvaient à diffuser au Sénégal, tous les pays d'Afrique en fait qui parlent français. Et sur des budgets à 100 000 €, en fait, voilà, il y avait 25 000 € qui partaient à la poubelle, quoi. Donc ça va très vite, donc faites très attention.
Pour les exclusions, bah, c'est pareil. Ça sera la même pratique. Évidemment, ensuite, vous allez choisir la langue. Donc, nous, on s'adresse au français. French. Les audiences, ça, c'est un super outil. Alors, je fais une parenthèse dessus. L'idée, ça va être de mieux connaître un peu les personnes qui tapent les mots-clés que vous achetez sur le search. Donc, vous avez 4 types d'audiences. Les audiences démographiques. Donc, en fait, pareil, là, c'est de savoir un peu qui est votre audience. Est-ce que ce sont des parents? Est-ce qu'ils sont mariés? Quelle est leur éducation, etc. Vous allez avoir les audiences d'affinité. Donc là, en fait, c'est les habitudes de consommation des audiences de Google. Est-ce que c'est des personnes voilà, qui sont plutôt sportives, qui aiment la technologie, qui voyagent régulièrement, qui lisent les journaux, qui aiment le shopping, qui sont dans le milieu bancaire, etc. Donc là, l'idée, en fait, ça va être d'aller cocher toutes les audiences. L'idée, c'est de comprendre aussi qui est votre audience sur le search. Donc Google va vous donner des indications assez intéressantes. Vous allez avoir par type d'audience, le nombre de clics, le volume de recherche, vos coûts d'acquisition, le nombre de conversions de chaque audience. Évidemment, si par exemple à votre piscine gonflable, évidemment l'audience Home and Garden, vous voyez qu'elle est beaucoup plus pertinente qu'une audience news and politique. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez réduire les enchères pour cette audience-là et les augmenter sur Home and Garden. Comme ça, vous allez pouvoir venir balancer votre achat en fonction des audiences. Donc là, best practice, ajoutez toutes les audiences en fait, juste pour avoir de la data. Et enfin, on a les audiences qu'on appelle in-market. Donc là, c'est ce que les utilisateurs de Google cherchent sur les 7 derniers jours. Donc soit ils cherchent des services de garde d'enfants, des jouets, ils veulent acheter des voitures, ils cherchent des services pour leur entreprise, ils ont faim, ils ont besoin de services financiers, etc. Donc là, pareil, c'est de voir s'il n'y a pas des interactions entre votre piscine gonflable et d'autres intentions d'achat. Et voilà, donc là, vous cochez tout. Quel budget pour bien commencer sur Google? Ça dépend de ton marché. Quand tu fais ta recherche de marché, tu vois dans le Keyword Planner, tu vas pouvoir voir quel est ton budget que Google te conseille en fonction du CPC. Donc, il n'y a pas de réponse type à quel est ton budget pour bien démarrer sur Google. Ça dépend vraiment de ton étude de marché, si je réponds à la question. Du coup, la question du budget, on y vient. Donc là, pareil, gros piège. Google va vous donner donc, la possibilité d'entrer votre budget journalier. Donc, imaginons que vous étiez démarrer avec 50 € par jour. D'accord? Comment est-ce que Google va interpréter cette donnée? Google, en fait, il va prendre le budget journalier que vous lui donnez, il va le multiplier par 30,4. Grosso modo, c'est la durée moyenne de jours sur un mois. Il va se dire, d'accord, ok, j'ai donc 50 € fois 30,4, donc j'ai 1500 € grosso modo sur le mois. Je sais que c'est mon budget mensuel à pas dépasser. Par contre, Google va s'autoriser sur une journée à aller jusqu'à doubler le budget journalier que vous lui donnez. Donc en fait, sur une seule journée, il peut s'autoriser à dépenser jusqu'à 100 €. Sauf que ce qui se passe, c'est que Google, quand vous allez démarrer votre campagne, il va chercher à tout de suite prendre le maximum de données. Donc, vous pouvez être sûr que sur les 3-4 premiers jours, ce n'est pas 50 € que vous allez dépenser, c'est 100 €, voire parfois même 120 €. J'ai des observations, en fait, il va jusqu'à 2,2 à peu près. Donc, si vous avez fait une boulette dans la création de votre campagne, vous n'avez pas pris les bons mots-clés, vous êtes trompé sur les annonces, votre URL de destination ne marchait pas, vous n'étiez pas prêt, vous allez potentiellement perdre jusqu'à 2 fois votre budget journalier. Et ça, c'est super frustrant parce qu'en fait, beaucoup d'annonceurs qui démarrent vont pas comprendre pourquoi Google a dépensé 100 € au lieu de 50. Si vous avez fait des erreurs, vous allez avoir le sentiment de vous être fait arnaquer et ça, généralement, ça dégoûte et ça juste donne envie d'arrêter sur Google Ads. Donc moi, mon meilleur conseil, c'est si votre budget journalier, c'est 50 €, au démarrage, vous mettez 2 fois moins. Parce que de toute façon, Google, il va dépenser 50 € sur les premiers jours. Donc, vraiment, ça, c'est une petite technique. Au démarrage, si vous êtes sûr de bien vérifier que vous avez bien créé votre campagne, vous ne voulez pas perdre d'argent, vous mettez un budget 2 fois inférieur à ce que vous voulez dépenser à terme. Et au moins, vous êtes prémuni d'erreurs et de cette fonctionnalité de Google un peu déstabilisante.
Je reviens effectivement sur la partie observation, je vois dans le chat. Oui, vous cliquez bien sur les audiences en observation. Pour le moment, vous souhaitez observer le comportement de chaque audience et pas cibler. Cibler, en gros, c'est juste que vous allez juste réduire votre achat de mots-clés sur les audiences que vous avez cochées. Donc, vous allez vous priver potentiellement de requêtes. Surtout que pour le moment, on ne sait pas quelles sont les audiences qui marchent bien. Par contre, si à terme, vous avez identifié qu'il y a des audiences qui marchent très très mal, les audiences qui marchent très très bien, vous pouvez potentiellement réduire votre ciblage sur le réseau de recherche simplement au top audience. Donc là, vous allez choisir l'option ciblage. Y a-t-il possibilité de changer de budget journalier ensuite? Bien sûr, vous pouvez le changer à chaque fois, quand vous voulez. Par contre, attention au changement, ça peut venir impacter l'effet d'apprentissage sur votre compte si vous utilisez des stratégies d'enchères automatiques. Je vais vous montrer après comment on modifie le budget, ne vous inquiétez pas. Ensuite, le point où on perd tout le monde, la stratégie d'enchère. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Google Ads, c'est en fait avant tout une plateforme d'enchère. Chaque annonceur va donner le prix qu'il est prêt à payer sur le search pour diffuser ses annonces. Donc là, je vais vous donner un premier key concept de Google Ads. Enfin, c'est le deuxième en fait. C'est le concept de l'adrank. En fait, c'est de comprendre comment est-ce que Google va déterminer la position des différents annonceurs sur le search. Donc en fait, la position, ce qu'on appelle l'adrank, c'est une formule qui est la suivante. C'est Google va utiliser le score de qualité de votre mot-clé. Il va prendre en compte le prix que vous êtes prêt à payer, donc votre CPC max, plus sa sauce secrète, pour définir votre position. Vous, en tant qu'annonceur, vous pouvez jouer sur deux leviers. Votre score de qualité et le prix maximal que vous êtes prêt à payer pour un clic. Pour CPC1, c'est coût par clic, cost per click. Okay. Ensuite, le score de qualité, c'est également une formule qui prend 3 points. Le taux de clic attendu de vos annonces, la pertinence de votre annonce et la convivialité de la page de destination. Le taux de clic attendu, vous ne pouvez pas directement influencer le score que Google va vous donner sur ce paramètre. C'est plus la bonne tenue de votre compte qui vous permettra d'avoir un taux de clic attendu élevé. La pertinence de l'annonce. En gros, Google va regarder par rapport aux mots-clés que vous avez achetés, est-ce que l'annonce que vous proposez est pertinente. Souvenez-vous, avec l'histoire des groupes d'annonces et des mots-clés, si vous avez bien segmenté vos mots-clés par groupe d'annonces, évidemment, vous allez pouvoir faire une annonce qui est ultra pertinente, où on va retrouver le mot-clé que vous achetez. Et donc, du coup, ça va être très pertinent par rapport à ce que l'utilisateur recherche. Donc, Google va vous donner une très bonne note. Ensuite, la convivialité de la page de destination. Google va venir scanner votre page de destination et elle va voir si cette dernière est, entre guillemets, pertinente et propose une expérience intéressante par rapport aux mots-clés. Donc ici, Google va regarder déjà si le mot-clé acheté est présent sur la page de destination. Donc évidemment, si vous achetez le mot-clé piscine gonflable et que vous redirigez sur une page qui vend des clous et des marteaux, on va avoir un problème. Et au niveau de la convivialité, Google va également regarder tout ce qui est attrait en fait, au niveau du temps de chargement, de la responsivité. Donc, est-ce que en fait, la page pareil, s'adapte par rapport à l'outil qu'on utilise, si on est sur un ordinateur, un mobile, une tablette. Bref, il va regarder tout un tas de paramètres et il va vous donner une note. Ce qui se passe, c'est que plus votre score de qualité évidemment est élevé, moins vous allez avoir donc à payer cher, à mettre un CPC max élevé pour apparaître sur une position élevée. Donc vous, ce qui est très important, c'est de vous assurer que votre score de qualité est le plus élevé possible, parce que ça va vous permettre de payer moins cher pour apparaître tout en haut des résultats de recherche. D'accord ? Donc, pour revenir à notre création de campagne, ici, on va tout simplement dire à Google, OK, par rapport à la rank, comment est-ce que tu souhaites nous ranker ? Est-ce que tu souhaites nous ranker par rapport à un CPC qu'on va te donner ou par rapport à un objectif précis ? Et donc là, on va perdre en fait une partie du contrôle que l'on a sur nos campagnes. Je ne vais pas trop rentrer en détail sur les stratégies d'enchères automatiques. Tout ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que quand vous démarrez toujours en CPC manuel. D'accord, c'est le plus simple parce que ça vous permet tout simplement d'avoir un vrai contrôle sur le prix que vous êtes prêt à payer pour chaque clic. Ce qui se passe, c'est que généralement, quand on ne connaît pas effectivement Google Ads, on va démarrer avec du maximiser les clics, qui est la stratégie d'enchère au démarrage que Google vous préconise. C'est probablement une des pires, parce qu'en fait, il n'y a aucun contrôle de coût là-dessus. Vous demandez simplement à Google de maximiser vos clics, peu importe la pertinence des clics et du prix du clic. Ce qui est, parfois, vous allez vous retrouver avec des CPC qui sont super élevés. Vous allez avoir des clics à 3, 4, 5 euros, alors que dans votre étude de marché, vous avez vu que le
CPC moyen de votre marché était autour de 50 centimes. Tout simplement parce que vous avez demandé à Google de maximiser les clics sans tenir compte du prix de chaque clic. Donc ça, c'est une des principales erreurs. Moi, je vous encourage vraiment à toujours prendre au démarrage le CPC manuel. Décocher même la partie CPC optimisée. Tout ça, ça fait attrait en fait à ce qu'on appelle le smart bidding. Donc Google va prendre votre historique de conversion pour mieux indexer la mise aux enchères. C'est des thématiques qui sont beaucoup plus complexes. Et vraiment, quand vous démarrez, vous souhaitez avoir un contrôle maximal sur vos annonces, sur vos mots-clés, le prix que vous êtes prêt à payer. Donc toujours choisir le CPC manuel. On verra après comment est-ce qu'on rentre nos CPC. J'espère que c'est clair pour vous. C'est la partie la plus technique de Google Ads. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de créer vos extensions. Là, on ne va pas le faire, mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que, évidemment, plus vous créez des extensions, plus Google va comprendre que vous avez du contenu à proposer. Donc, souvenez-vous, dans votre score de qualité, vous avez le CTR attendu qui est pris en compte. Donc, en fait, ajouter des extensions, ça va tout de suite donner un bon signal à Google et il va mieux vous noter sur le CTR attendu. Et effectivement, vous allez avoir des meilleurs taux de clics grâce aux extensions d'annonces. Donc, ça participe au maintien d'un bon score de qualité. Donc, ajouter des extensions d'annonces. Donc, vous avez, je vais peut-être essayer de vous montrer à quoi ça ressemble, une extension d'annonce. On va taper par exemple assurance auto. Hop. Donc, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, ici, on a l'ad de la mettre mute. Vous pouvez voir à quoi ressemble d'ailleurs une ad Google Ads sur le search. Donc, du coup, vous avez les messages, les ads et toutes les extensions d'annonces, c'est ce qu'il y a en dessous. Donc, en fait, ça va être des liens qui redirigent après sur votre site, ça va être une extension de lieu, un numéro de téléphone, les numéros de votre Google Mail, enfin, les notes de votre Google My Business, etc. Donc, ça vient ajouter de la qualité à votre annonce et surtout, ça vous permet de prendre plus de place. Donc, vous êtes plus visible. Et là, évidemment, grâce par exemple au rating ici, j'ai peut-être envie d'aller plus cliquer sur la MAF que sur Aviva où en fait, j'ai qu'une seule ligne. Voilà à quoi servent les extensions d'annonce. Hélène, écoute, ça veut dire qu'au moins, tu vas pouvoir progresser sur ce tutoriel. Ce que tu appelles annonce, c'est le rendu de ta page dans le moteur de recherche. Les annonces, en fait, c'est ce que je viens de vous montrer, c'est ce qui apparaît après sur Google Ads. Sur Google. Donc, c'est ça une annonce. D'accord? On va voir après comment est-ce qu'on la crée. Related Keywords. Ah, je pense que Sarah, tu arrives en retard. C'est Keywords Everywhere. C'est un plugin que j'ai montré. Tu pourras le voir dans le replay. Ok, donc ensuite, on va créer nos autres groupes. Donc là, c'est super simple. Vous avez juste à reprendre votre fichier. Vous avez déjà en tête votre ad group. Donc, vous savez que vous avez un premier ad group qui est piscine. Alors, on va juste faire piscine gonflable. C'est celui sur lequel on a travaillé au début. Gonflable. Tac. Ici, vous allez pouvoir mettre votre CPC moyen. Donc, on avait dit que nous, c'était 20 centimes. Tac. Et là, vous allez venir insérer vos mots-clés. Donc, vous prenez les mots-clés de votre fichier. Tac. Et vous venez les insérer juste ici. Donc, c'est super simple. Donc là, après, vous pouvez venir créer vos autres groupes d'annonces. Donc là, on mettra notre groupe d'annonces piscine intérieure et le troisième, piscine extérieure. On ne va pas le faire, c'est toujours la même logique. Google vous fait un petit reminder sur les types de correspondance. Donc nous, je le rappelle, on achète tout en exact. En termes de type de correspondance, j'y reviens très rapidement. Vous avez 5 types de correspondance. Donc en large, donc là, vous achetez toutes les requêtes qui contiennent le mot-clé que vous ciblez, plus toutes les requêtes associées. Donc là, si j'achète Web Market School, donc qui est le nom de mon entreprise, en large sur Google Ads, je vais avoir toutes les requêtes des personnes qui tapent Web Market School, toutes les fautes d'orthographe, et les personnes qui tapent Web Market School avec un espace, les personnes qui peuvent taper des requêtes associées, donc d'autres blogs, etc. Donc c'est super large. Donc moi, je vous le déconseille. Ensuite, on a le large modifié. On va ajouter un plus devant notre mot-clé. Donc là, on dit à Google, OK, tu vas acheter toutes les requêtes de recherche qui contiennent le mot-clé Web Market School. Mais peu importe ce qu'il y a en plus. Donc ça peut être par exemple blog de Web Market School à vie, vidéo Web Market School, etc. Tant qu'il y a le mot-clé Web Market School dans la requête, en fait, on va pouvoir diffuser. Ensuite, vous avez l'expression. Donc là, ça n'a pas trop de sens par rapport à un seul mot-clé. Par exemple, si mon expression, c'est blog Web Market School, vous donnez comme information à Google, OK, tu vas venir acheter toutes les requêtes de recherche qui contiennent blog Web Market School, mais dans cet ordre. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir venir acheter Web Market School blog. D'accord? Ça permet encore une fois de restreindre le
le champ sémantique sur lequel vous vous positionnez. Enfin, l'expression exacte. Donc là, vous n'achetez que Webmarket School et rien d'autre. Et après, le négatif. Donc ça sera pour exclure les termes de recherche qui sont peu pertinents. Ben, vous excluez en fait le terme de recherche des requêtes possibles. Voilà pour les termes, les types de correspondance. Hop. Donc, on enregistre. Et on va passer à la création des annonces. Est-il possible de réduire drastiquement le CPC grâce à un bon score de qualité? Oui, tout à fait, Marvin, tout à fait. C'est le but. Donc, ensuite, vous allez venir... est-ce qu'on aura accès à l'enrichissement de l'information? Oui, tu auras accès à tout. J'ai fait une vidéo qui reprend à peu près ça sur YouTube. Vous aurez le lien à la fin du webinaire. Vous pouvez tout reprendre tranquillement. Donc, ensuite, il faut créer votre annonce. Donc là, typiquement, on oublie la technique, d'accord? Et là, c'est que du marketing. C'est-à-dire que c'est simple, hein, vous l'avez vu, lorsqu'on est sur Google Ads, on va se battre avec plein de concurrents sur le search. Donc, il faut faire la meilleure annonce possible. Et donc là, il faut écrire des titres et des descriptions qui donnent envie de cliquer. Donc, le titre 1, ce qui est important, c'est tout de suite être pertinent en fait, auprès de votre audience. Donc là, si on est sur de la piscine gonflable, vous pouvez mettre par exemple, je ne sais pas, meilleure piscine gonflable. Et ensuite, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est sur les titres 2 et 3, c'est mettre en fait des propositions de valeur qui sont fortes. Là, on est sur du e-commerce. Disons que je pense que le marché a envie d'avoir rapidement sa piscine. Donc, vous pouvez mettre par exemple livraison en 2 jours. Livraison offerte. Enfin, en fait, mettez vraiment des call to action ou des propositions de valeur qui sont fortes, qui vous donnent envie de vous démarquer. Donc, n'hésitez pas en fait à retaper sur le search en fait votre mot-clé. Vous allez voir ce que les concurrents proposent. Regardez par exemple sur piscine gonflable. On va prendre piscine gonflable pas cher. Donc vous allez voir un peu ce que les concurrents mettent. Donc on voit qu'en fait ils sont. Bon, là on n'est que sur du search en organique, donc personne ne paye. On n'a pas la mention ad, mais typiquement on voit que leurs messages sont pas top, hein. Piscine hors sol, Jiffy sont à côté de la plaque. Personne ne parle de piscine gonflable pas cher si on le voit ici, mais voilà, il n'y a pas vraiment de call to action super pertinent, donc ça veut dire que on a juste à être mieux que tous les concurrents. Donc là, n'hésitez pas à proposer en fait des propositions de valeur fortes. Pareil sur les descriptions. Donc on va mettre par exemple la meilleure piscine gonflable pas cher du web. Bon là, on force un peu, mais c'est l'objectif. Surtout, insérez votre mot-clé dans les descriptions et dans les titres au moins une fois. D'accord? Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir un meilleur score de qualité. Souvenez-vous de la pertinence de l'annonce dans la formule du score de qualité. Et surtout, c'est simplement que l'utilisateur va plus avoir envie de cliquer parce que c'est ce qu'il recherche. Et moi, je vous conseille en fait de faire une description qui colle effectivement avec le mot-clé sur lequel vous achetez et une description 2 où c'est voilà, vous mettez un peu votre proposition de valeur. Donc, on peut mettre par exemple, je ne sais pas, 20 ans d'expérience dans la livraison de piscine gonflable à domicile. Hop. Donc là, voilà, c'est vraiment votre talent de copywriter et de marketeur qui vont faire le travail. Petite technique. Et je pense que ça vous a intéressé. Donc là, c'est pour, entre guillemets, scaler vos annonces. Google vous donne la possibilité de créer ce qu'on appelle des titres dynamiques. Alors, à chaque fois, je galère à le trouver sur le clavier du Mac, celui-ci. Donc, je l'ai préparé pour ne pas perdre de temps. Hop. Donc, vous tapez donc vous entrez en fait un crochet. Et là, Google va vous donner la possibilité d'insérer ce qu'on appelle une balise dynamique. Vous allez dire à Google, OK, je vais rentrer un titre par défaut. Donc, on a dit notre mot-clé, ici, piscine gonflable pas cher. Hop. Vous l'ajoutez. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que Google, automatiquement, va remplacer votre titre par la requête exacte de l'utilisateur. C'est-à-dire que, imaginons que moi je tape piscine gonflable, mon titre 1, ça va devenir piscine gonflable. Si je tape piscine gonflable à Paris, mon titre 1, ça va devenir piscine gonflable à Paris. En fait, mon titre 1 va venir s'adapter à la requête utilisateur.
Donc ça, vous gagnez sur tous les tableaux en utilisant la balise dynamique. Pourquoi? Parce que déjà, vous faites un titre 1 qui est ultra personnalisé en fonction de chaque requête utilisateur. Donc chaque utilisateur va avoir un message, ouais, avec un E, ouais, oh là là. Thomas, bien sûr avec un E, évidemment. Bien sûr avec un E. Thierry, merci. Donc vous allez avoir un message qui est personnalisé par rapport à chaque requête utilisateur. Et surtout, du coup, vous allez avoir des meilleurs taux de clic. Donc ça va venir augmenter votre taux de clic attendu auprès de Google. Donc vous allez avoir un meilleur score de qualité. Pareil, la balise dynamique, automatiquement, la pertinence de l'annonce va être plus élevée. Donc vous allez avoir encore une fois un meilleur score de qualité. Et puis, vous allez faire des annonces qui sont personnalisées. Donc, vous allez potentiellement avoir plus de chances de prendre le clic. Ce qui se passe, c'est que si malheureusement la requête utilisateur excède 30 caractères, et du coup, c'est votre mot-clé par défaut qui va prendre le pas. Donc, imaginons que moi, je tape piscine gonflable pas chère à Paris avec livraison gratuite. Donc là, on doit avoir au moins 60 caractères. Ça sera trop long, donc ça ne pourra pas apparaître dans le titre 1. Donc, Google va remplacer cette requête par piscine gonflable pas chère. Donc ça, voilà, ça c'est un petit outil que je vous conseille vraiment d'utiliser sur la majorité de vos annonces. Ça vous permet d'être ultra pertinent et d'avoir des meilleurs scores de qualité. Donc une fois que vous avez créé votre annonce, Google vous propose de créer jusqu'à 2 annonces text ads, donc c'est ce qu'on vient de créer, et une annonce qu'il appelle responsive ads. Alors, je vais vous montrer. Alors, on va essayer de faire ça vite. Alors, je voudrais avancer. En fait, les responsive ads, c'est ce qu'on appelle des annonces qui sont automatiques. Oui, la syntaxe, c'est ça, c'est keyword. Your campaign can't serve until you fix this issues. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Alors, on a... Ah oui, parce que d'accord, on n'a pas créé notre dernière annonce. Hop. Pour le moment, on va faire qu'une seule annonce. Tac. Oh là là, il est fatigant. Ah, mais oui, parce qu'il veut une valeur, il veut un titre 2. D'accord. Bon, on va écrire un truc rapide. Hein. Tac. Parce que là, on veut quand même... Ah, j'ai mis back en plus. On va aller trop vite. Mais donc, du coup, on s'y perd. Hop. Voilà, c'est bon. Petit tour sur les questions. Oui, donc la balise, c'est bien ça, c'est keyword avec titre. Non, pas de mon groupe d'annonce. Hein, c'est vraiment ce que tu veux qui apparaisse par défaut dans ton annonce. Si la requête utilisateur excède 30 caractères. Pourquoi choisir sentence case et non title case pour le titre dynamique? Je ne sais pas exactement ce que tu entends par là, Tiffen. Pour toutes les questions, de toute façon, vous pourrez me contacter après à la fin de la conférence, j'essaierai d'y répondre. Je ne suis pas sûr de comprendre, Tiffen. N'hésite pas à me contacter après, j'essaierai de te répondre. Voilà, donc là, on a notre campagne, on a encore 2-3 petites choses à venir régler. Je voulais vous montrer les annonces responsives. Donc, une fois que vous êtes dans votre groupe d'annonces, tac, vous venez ici dans la partie annonces. Oui, les balises dynamiques, vous pouvez les mettre partout, même dans les descriptions. Ah, ok. Voilà. Donc, je voulais revenir au responsive ads. Donc ça, c'est un autre levier qui est assez intéressant. Pareil, pour avoir des meilleures annonces en termes de score de qualité. Alors, est-ce que la connexion Internet est pas en train de planter? Non, c'est bon, ouf. Donc là, en fait, vous allez pouvoir insérer jusqu'à 15 titres directement dans les responsive ads. Et c'est Google qui va lui-même déterminer les combinaisons. Donc ça vous permet vraiment de tester vos propositions de valeur. Donc c'est un très bon outil si vous voulez confronter votre proposition de valeur à votre marché. Imaginons que vous avez jusqu'à 15 headlines, vous ne savez pas quoi mettre exactement dans vos annonces. Vous allez mettre jusqu'à 15 titres et Google va vous donner au fur et à mesure quels sont les titres qui marchent le mieux. Et ça vous permet de confronter différentes propositions de valeur à votre marché. Donc ça, c'est excellent, pareil, pour tester vos messages et trouver les messages gagnants. Une fois que vous avez un message gagnant, c'est simple, vous créez une annonce texte, comme ce qu'on vient de créer avant, parce que vous savez que ce sont les meilleurs headlines. Pareil avec les descriptions, on peut en faire jusqu'à 4. Donc là, pareil, vous pouvez tester 4 descriptions. Ça vous permet de venir tester beaucoup de variables et d'itérer. Et sachant que Google aime bien qu'on utilise les responsive ads, donc il va mieux vous noter en termes de taux de clic attendu si vous mettez une responsive ads. Donc, moi, je vous conseille d'en mettre au moins une par groupe d'annonces. Hop, on va pas la créer parce qu'on est pour heures.
Voilà, donc ça, c'est pour la création de campagne. Souvenez-vous, je vous avais dit sur le titre, on mettait le réseau, la zone géographique, le thème et la stratégie d'enchère. Donc là, on va compléter. Nous, on est en CPC manuel. Hop. Et maintenant, on va venir régler les derniers petits détails techniques. Donc, pour revenir sur la question du budget. En fait, quand vous êtes sur l'interface campagne, eh ben, c'est juste ici que vous pouvez venir changer votre budget journalier. Imaginons que vous avez fini la période de test, vous souhaitez revenir à 50 € de budget journalier. Vous avez juste à le changer ici. Et au sein de votre groupe d'annonces, eh bien, vous allez pouvoir évidemment choisir le CPC max que vous êtes prêt à payer pour chaque mot-clé. Donc là, on a pris 2 mots-clés. Donc on a dit qu'on démarrait, nous, à 20 centimes. Imaginons que piscine gonflable pas cher. Ah, mais ça y est, je sais pourquoi en fait j'ai mis pas cher avec un sans E. En fait, ça c'est la requête qu'on avait trouvée dans Keyword Everywhere. Et bon, la majorité des Français ne savent pas orthographier piscine pas cher. Et donc moi, je l'ai copié-collé bêtement, donc je ne suis pas mieux qu'eux. Mais c'est bien évidemment avec un E. Alors, sachant que Google prend en compte par défaut les fautes d'orthographe. Donc, finalement, c'est une bonne remarque. Que vous mettez piscine gonflable pas cher ou pas cher, si quelqu'un, enfin pas cher avec un E ou sans, si quelqu'un fait la faute ou non, vous allez quand même diffuser. Donc, imaginons que ce mot-clé-là marche très bien, vous avez eu des premières données de clics et vos résultats sont bons. Et ben, c'est ici que vous allez pouvoir venir augmenter votre enchère. Donc, imaginons que vous souhaitiez la passer à 0,40. Et bien, vous avez juste à modifier ici votre CPC max. D'accord ? Ça vous permet de vraiment venir contrôler le prix que vous voulez payer sur chaque mot-clé. Et c'est pourquoi la stratégie d'enchère au CPC manuel est si importante quand on démarre, c'est que vous souhaitez absolument garder du contrôle sur le prix que vous souhaitez payer. Ça, c'est l'erreur la plus classique lorsqu'on démarre. Et le thème de cette conférence est prendre un bon départ. Donc, pour prendre un bon départ, vous restez au CPC manuel, toujours. Attendez de prendre de l'expérience avant de passer sur d'autres stratégies d'enchères. Pilotez vos campagnes en CPC manuel. Ça va vous permettre d'épargner beaucoup d'argent. Les accents ne sont pas nécessaires. Google les prend automatiquement en compte. Donc, si on met pas cher avec un E, accent grave, non, je ne sais pas, et ben, Google va le prendre en compte. Voilà pour la création de campagne. Donc, on a fini le process. On va les reparcourir juste rapidement et être sûr qu'on n'ait rien oublié dans le feu de l'action. Donc, étape 1. Vous sortez du mode Smart, vous passez toujours en mode expert. Vous allez créer évidemment une première campagne. Je ne prends pas en compte ici la recherche de marché qu'on a fait en introduction. Vous sélectionnez bien toujours seulement le réseau de recherche. Vous sélectionnez le bon ciblage géographique. Vous vous souvenez, vous mettez bien simplement les personnes dans la zone géographique. Vous sélectionnez la stratégie d'enchère au CPC manuel. Là, j'aurais pu mettre un quête bis avec les audiences, mais les audiences, ce n'est pas obligatoire. Vous créez vos groupes d'annonces suite au travail préliminaire. Donc avec le fichier, vous avez bien organisé vos groupes d'annonces par thème. D'accord ? Vous démarrez toujours avec de l'exact match, donc avec les crochets. Vous démarrez avec un CPC max à 1 €. Bon, ça dépendra aussi un peu de l'analyse que vous avez faite. Là, on a vu que nous, avec 20 centimes, ça suffisait pour diffuser. Vous créez vos annonces et vos extensions. Vous utilisez la balise dynamique pour personnaliser vos annonces au maximum et avoir un meilleur score de qualité. Vous lancez votre campagne avec un budget 50% inférieur au plafond que vous souhaitez réellement avoir pour éviter l'overspend, souvenez-vous. Et puis, si vous avez bien fait votre paramétrage, vous pouvez commencer à gagner de l'argent. Bonus, n'oubliez pas de traquer vos conversions. Et oui, on est data-driven, donc on souhaite avoir le maximum de données pour optimiser nos campagnes au fur et à mesure. Donc, on va terminer avec cette partie sur les conversions. On ne va pas pouvoir faire le tracking, évidemment, parce que pour le coup, c'est plus complexe. Ça demande de la technique. On va passer par Google Tag Manager, etc. Donc, vous allez dans Mesure, cliquez sur Conversion. Et ici, vous allez pouvoir paramétrer vos conversions. Alors, il se met à pleuvoir de manière drastique où je suis. Je ne sais pas si vous entendez la pluie. C'est assez impressionnant. Donc, vous allez créer une balise de conversion. Donc, nous, on est sur notre site. Donc, vous donnez à Google quelle est l'indication de conversion. Donc, nous, ce sera un achat. On donnera une valeur différente à chaque achat, évidemment, parce que chaque panier serait différent. Disons que la valeur de base, c'est 1 €.
on va comptabiliser tous les achats. Tac, tac, tac. Est-ce que je rentre en détail là-dessus? Allez, très bref parenthèse. Ici, vous allez devoir donner à Google en fait la fenêtre d'attribution que vous souhaitez avoir. Donc là, quand vous mettez 30 jours, c'est grosso modo jusqu'à combien de jours après le clic vous souhaitez que Google vienne comptabiliser les conversions pour vos campagnes. Donc là, c'est 30 jours. C'est-à-dire que, imaginons que aujourd'hui, je clique sur une annonce. Si dans les 30 jours suivants, j'achète le produit, eh ben, on va voir la conversion remonter dans nos campagnes Google Ads. Ça permet de ne pas être ce qu'on appelle en fait simplement sur du last click et d'avoir une vision un peu plus globale des parcours de conversion, parce qu'effectivement sur du e-commerce ou sur des parcours de conversion un peu plus complexes, il y a souvent des temps de réflexion, des temps de comparaison. Donc c'est bien de laisser une fenêtre d'attribution un peu plus large pour vraiment voir sur le mois quelles sont les campagnes qui ont généré de la conversion. Vous incluez cette conversion dans conversion. Ça, c'est simplement lorsque vous allez pivoter en smart bidding. Donc, si vous faites de l'automatique, est-ce que vous souhaitez que les algorithmes de Google optimisent pour cette conversion? Bien évidemment. Là. Après, on n'a pas du tout traité du smart bidding pour le moment, mais par défaut, laissez oui. Et ensuite, vous avez le modèle d'attribution. Moi, je vous conseille de toujours prendre basé sur la position. En fait, vous allez répartir la conversion sur les 30 jours en fonction des différentes campagnes. Imaginons que j'ai eu à cliquer 2 fois sur des annonces différentes avant de convertir. En cliquant sur Last Click, ça va être la deuxième annonce en fait qui va se voir attribuer l'ensemble de la conversion. Alors qu'en cliquant sur Position Based, donc centré sur la position, une partie de la conversion va être attribuée au premier clic et une partie de la conversion au deuxième. Ça permet de rémunérer de manière juste chaque campagne en fonction des clics qu'elles ont générés et des conversions qui ont été générées. Donc voilà, c'est un petit peu plus complexe ici encore une fois. Je vous donne les best practices. Si vous souhaitez en savoir plus, il y a beaucoup de contenu sur le web à ce sujet. J'ai beaucoup publié également. Donc, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour bien comprendre un peu pourquoi je choisis ces critères-là. Donc, on crée notre conversion. Hop. Seulement, là, on a simplement créé la conversion. Maintenant, il va falloir la paramétrer. Moi, je vous encourage à passer par un outil qui s'appelle Google Tag Manager. Pareil, j'ai beaucoup de tutos sur ma chaîne YouTube à ce niveau-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ici, en fait, vous retrouvez toutes les indications pour créer votre balise Google Tag Manager et l'insérer sur votre site. C'est beaucoup plus technique. On verra si je fais une Malte Academy à ce niveau-là sur Tag Manager, peut-être. Faites-le moi savoir d'ailleurs dans le chat ou autre plus tard si vous voulez d'ailleurs une Malte Academy sur Tag Manager pour démarrer sur Tag Manager. Voilà, et donc là, notre conversion est lancée et donc on pourra ensuite dans nos rapports. Alors là, je vais dézoomer un petit coup. Tac, tac, tac. Retrouver pour chaque campagne nos performances. Donc, vous allez dans la partie colonne juste ici. Ah oui, mais on n'a pas encore diffusé. Donc là, on n'a pas encore les performances. Donc en fait, vous aurez juste à cliquer ici sur colonne. Là, vous aurez une sous-colonne conversion et vous pourrez sélectionner donc la statistique conversion. Et vous verrez pour votre campagne quelles sont les performances. En fait, c'est juste moi qui suis en fait. Hop. Voilà. On va faire la modification jusqu'au bout. Donc voilà, vous cliquez sur conversion, coût par conversion, taux de conversion, valeur de conversion. Et vous aurez dans vos rapports pour chaque campagne, donc le nombre de clics, votre coût moyen, vos dépenses, vos conversions, combien ça vous a coûté, etc. Et vous l'aurez également par groupe d'annonces, juste ici, puis par mots-clés. Voilà, je pense qu'on est au bout. Je vous ai tout donné pour prendre un bon départ de l'étude de marché jusqu'à la création de campagne, éviter tous les pièges que Google vous tend pour que vous dépensiez un maximum d'argent. Donc faites très attention. Et si vous respectez bien, en tout cas, ces critères-là, vous aurez un contrôle à 100% sur vos campagnes et vous pourrez bien démarrer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas quelle heure il est. Est-ce qu'on a débordé? Ouais, un petit peu. Ok. J'attendais justement que tu puisses terminer pour conclure tout ça. Merci infiniment, Thomas. C'était vraiment super cool. Pour info, il y a une Malte Academy qui a eu lieu déjà sur Google Tag Manager qui pourra peut-être répondre à certaines questions que vous aviez. N'hésitez pas à aller regarder éventuellement donc sur la chaîne YouTube. Et puis toi, si Thomas, ça te branche, pourquoi pas en refaire une autre Oui, un peu plus tard. si c'est intéressant, si ça intéresse du monde, je pourrais les refaire. Ce que je vais, alors juste tous ceux qui sont encore là, je vais vous envoyer juste un petit lien pour un Typeform pour vous me donniez votre avis, que je puisse avoir juste
vos avis là, sur cette conférence, si ça vous a plu. Vous pouvez me mettre aussi dedans, si vous voulez, une autre Malt Academy. Et alors, Arthur, je ne sais pas comment je vais faire pour vous donner accès à tous en fait à cette presse. Ce que je peux faire, c'est vous partager le lien tout de suite dans le chat pour ceux qui sont encore là. Hop, Yes, moi aussi, je vais le copier de mon côté, comme ça, si on me le demande plus vous pouvez tard, la je pourrais le voir. renvoyer. Sachant que dans la presse, vous avez ensuite le lien pour le fichier qui est dans une des slides. Donc, vous pouvez accéder à ce template-là. Et dernière chose, pour ceux qui veulent, j'ai un Slack en fait sur Webmarket School sur lequel j'interagis avec les personnes qui me suivent, etc. Si vous voulez le rejoindre, vous êtes tous les bienvenus. Et puis, vous pouvez me poser vos questions directement là-bas dans le Slack pour que je puisse vous aider si vous avez des questions particulières. Voilà, vous avez tout, vous aurez le contenu. Si vous pouvez me laisser des feedbacks sur la Malt Academy, c'est top via le Typeform. Et puis, Arthur, je te laisse reprendre la main du coup. Yes, non, c'est tout bon pour moi. Je repartage juste les documents là au fur et à mesure, parce que plus on écrit, plus ils remontent. Merci beaucoup Thomas, tout s'est bien passé. Désolé pour le démarrage, on a eu un petit peu des soucis là au tout départ sur les connexions, mais bon, tout s'est résolu par la suite. Merci à tous aussi pour votre participation, vos questions. N'hésitez pas à recontacter Thomas, vous savez maintenant où le retrouver. Vous avez les différents liens de la présentation, du Typeform. Merci beaucoup. Moi, je vais devoir vous laisser parce que j'ai un autre rendez-vous qui va démarrer. Merci infiniment, Merci à Thomas. Je te tous, rappelle un peu plus tard pour avoir ton pas de ressenti problème, sur tout ça. avec grand plaisir. À très bientôt, tout le monde, pour un autre sujet. Merci pour votre participation et puis portez-vous bien. À Au bientôt. revoir à tous, merci beaucoup.